Les évadés refusent d'aller au STO et passent par l'Espagne comme beaucoup d'autres. Il y avait déjà quelques évadés de France en menottes et des gardiens qui les surveillaient. Le train s'arrête. Ah, contrôle. Ils nous commencent à poser des questions. Papier, on donne les papiers. On a compris que c'était déjà un représentant de la Gestapo. Il ne fallait pas c'est émotionné. Les autorités espagnoles ont décidé de nous évacuer et nous envoyer dans le camp de Miranda de... Non. C'est Miranda de Ebro, le camp de Miranda de Ebro. Du temps qu'Albert croupit au camp de Miranda de Ebro et que Paul est retenu au casernement de Limoges, Marc, lui, parvient à se rendre à Setúbal en vue de son embarquement pour le Maroc. On nous a donné 5% pour prendre l'autobus, le trolley, pour aller jusqu'à la place de Catalogne au consulat américain. Alors on était là, on attendait avec Léo, il pleuvait comme ça, à l'abri. Oh, il dit, le concierge arrive vers 10 heures ici. Et nous, on y était depuis 8 heures là-bas. Et après, bon, quand le truc du consul est arrivé, il nous a donné 20%, je crois. Et il nous a dit, vous prenez ce bus, vous montez à l'hôpital français, vous restez là-bas. Et demain matin, vous redescendez ici. On ne voulait pas y aller, au consulat français, parce qu'il voudrait plus. Non, vous risquez rien, vous allez là-bas, c'est tous des évadés de France qui sont au secrétariat et tout ça, c'est la français. Ils ont mis 2 jours pour aller de Barcelone à Setúbal, où on leur donnait dans les gares de l'eau, du pain, tu vois, les gens... Ça, ce qui a été magnifique, c'est quand on est arrivé aux eaux territoriales, il y avait un destroyer qui nous attendait. Un destroyer français qui s'est arrêté à côté de nous, quoi, à 100 mètres, même pas. Et ils ont hissé le drapeau français et joué la Marseillaise. C'était poignant, tu vois, c'était... Il y avait déjà là-dedans, il y avait des casernements, il y avait déjà plein d'évadés de France, même de Bagnols-sur-Mer. Mais on ne savait jamais quand nous sortirions. On a dit comment ça se fait qu'on n'a pas de réponse. Alors il y a un gars qui vidait les poubelles tous les jours des bureaux là, à Limoges. Alors il nous retrouve nos lettres déchirées et les lettres qui venaient du quartier général demandant s'il y avait des engagés volontaires pour l'Afrique du Nord étaient déchirées. On n'avait rien. Ah, alors là, c'est qu'on a un groupe, qu'on était quand même une cinquantaine peut-être, à peu près. Alors, bon, alors, on se rassemble, les engagés pour l'Afrique du Nord, fort volontaires pour aller au quartier général. D'habitude, on passe par la voie hiérarchique, tu vois, on passe par... alors là, il faut y aller directement. Allez, qui est volontaire, hein, involontaire? Personne ne lève la main, personne ne veut être volontaire à y aller. Bon, ben, si moi j'y vais. Alors, on avait que le droit de sortir, il nous faisait un bon de sortie, c'était pour aller au dentiste. Tu vois, là, à Limoges. Là, je te parle dans la zone libre, hein, là, tout ce que là, c'est en zone libre. Alors, je dis, bon, ben, j'y vais. Allez. Moi, arrive au quartier général, mais au quartier général, pas d'ordre de mission, t'avais rien. Qu'est-ce qu'il y avait donc? Il y avait 2 gars en armes qui étaient sur le perron. Non, mais laissez-moi rentrer, les gars. C'est sérieux, il faut que je parle à l'officier qui est là. Alors,
ils ne voulaient pas. À un moment, j'aurais foutu un coup de pied dans leur crosse de fusil, et puis à ce moment-là, ne me laissait pas embêter. Et puis, le bureau du capitaine, il était tout à côté. Il a entendu le boucan. Il dit, il vient. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je dis, voilà, c'est mon capitaine, je veux essayer de piquer. Alors, il me dit, rentrez, asseyez-vous. Je dis, mais je soufflais un peu. Hein. Alors, il me dit, bon, ben, expliquez votre cas. Alors, j'explique votre cas. J'ai dit, voilà, j'avais pris des bouts de papier, des lettres. J'ai dit, on est engagé pour l'Afrique du Nord, pour le 27e train d'Alger, et puis on ne peut pas partir. Et j'ai des collègues qui sont là-bas, qui nous écrivent. Alors, c'est tout, on parlait de ça. Et puis tout d'un coup, il y avait un autre bureau, mais tout à côté, quoi, qui a la cuisine là. Il y a un grand monsieur qui s'amène. Alors, le capitaine a dit, c'est vrai, c'est le général Janel. Bon Dieu, j'ai bondi, il m'a mis au garde à vous. Il m'a dit, non, repose-toi, mon gars. Repose-toi, mon garçon. Repose-toi. Alors, bon, je m'assois, et puis, j'explique. Il m'a dit, bon, ben, mon petit, il m'a dit, voilà, tu vas faire une chose, tu vas repartir à ta compagnie, comme tu as dit, cet après-midi. Moi, je viendrai à la compagnie. Il n'en parle pas, parce qu'il y a un général qui se déplace, qui vient à la compagnie. En général, il avertit à l'avance. Là, il n'a rien dit. Il a dit, t'inquiète pas, je serai cet après-midi à la caserne, et puis demain sûr, vous partirez pour Marseille et l'Algérie. Ah, ben dis donc. Je respirais, alors. On était dans des barricaments. Les cloisons étaient des vieux draps, pleins de vermine, des punaises, de tout ce que vous voudrez. On était peut-être une vingtaine dans cette caille. C'était des cailles, des petites baraques. Et il y avait beaucoup de prisonniers. Toujours pareil, la nourriture, presque rien, mais il y avait quelques malins qui se faisaient embaucher aux cuisines. Et il y en a un qui, la nuit, nous préparait un petit plat de temps en temps pour nous restaurer, parce qu'il nous donnait à manger que la peau des pommes de terre, les pommes de terre, il les donnait aux cochons, et nous, on nous donnait les peaux. Les pommes, c'était ce qu'on nous donnait à manger en Espagne. Zéro. S'il n'avait pas eu ces quelques malins qui se débrouillaient, on aurait crevé de faim comme pas d'autres. Ça a été très très long. Je ne sais pas si on est resté en tout, je ne peux pas vous dire exactement, mais 9 mois entre prison et camp de concentration, jusqu'au jour où la Croix-Rouge s'est occupée de nous et nous a donné une liste dont nous faisions partie pour être rapatriés en Afrique du Nord. Alors, je suis rentré à la compagnie. L'après-midi, me voilà parti au terrain de sport. Et tout d'un coup, alors, il avait été, lui, à la caserne. La compagnie lui allait sur le terrain de sport. Il a été le chauffeur l'emmené sur le terrain de sport. Les officiers qui étaient là, oh, il y a le général, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le général, il dit, rassemblez la compagnie, faites rassembler la compagnie. Maintenant, il dit, voilà, les engagés pour l'Afrique du Nord, le 27e train d'Alger. Levez la main. Lève la main. Ah, bon. Alors, il a dit aux officiers, faites rentrer la compagnie et je vous viendrai, on va s'expliquer. Alors, il y a des officiers qui ont dû être cassés. Et alors, moi, c'est ça le prix de là qui a dit, un Français comme vous, vous mériteriez qu'on vous fasse crever un petit feu. Bon,
tu peux toujours parler, demain je m'en vais. Alors, il a dit, bon, ben, ce soir, peut-être un sergent-chef, ce soir, vous le faites coucher en cellule. Allez, enlevez les lacets, les ceinturons, hop. J'ai dormi en cellule. Le 3 novembre 1943, nous sommes arrivés en Afrique. Moi, je me suis engagé dans le régiment de marche du Tchad. C'était Massu qui était commandant. Et c'était avec la deuxième EDB, quoi, après. J'ai fait toute la campagne, après avec la deuxième EDB. Et on me demandait ce qu'on voulait faire. Alors, si on voulait aller dans les forces françaises libres ou d'un côté ou de l'autre, moi, j'ai dit, moi, c'est dans les forces françaises libres. Et après du Maroc, on est parti en Algérie, à Delis. Oui, à Delis, c'était, oui. Oui, Gingeli, c'est appelé. Oui. À Delis, là, on a fait les classes. Nous a appris les moyens. Moi, je ne savais le faire parce que les gardes mobiles m'avaient appris. Et tu verras que ça te servira. Et moi, j'avais un groupe avec moi, qui se leur apprenait à la d'armes et tout ça. À Delis. Et après, on est parti à Gingeli. Et de Gingeli, on a rejoint le Maroc. Vous êtes revenu à Casablanca. À Casablanca, oui, on a formé la deuxième EDB. Oh, et moi, on est allé chercher des abstracts. Moi, j'allais chercher des abstracts à Casablanca, dans la bande de Médina. Oui. J'allais chercher des abstracts pendant 3 fois, je suis allé. Après, on est parti en Angleterre. Comme vous, on est parti en Angleterre. On nous a accompagnés jusqu'à Malaga. Là, nous sommes restés une bonne semaine à attendre un bateau pour nous amener en Afrique. Le Sidi Barahim, ça a été. Et nous sommes arrivés à Casablanca, au Maroc. Les autorités nous ont fait des remerciements. Il y a eu la Marseillaise qui nous a beaucoup émus. Il y avait un détachement de Sénégalais avec le chichia rouge sur la tête qui nous présentait les armes et tout. Et d'ici, on nous a remis dans un camp de concentration où il y avait déjà beaucoup d'évadés. Et le lendemain, ils nous disaient qu'ils allaient nous incorporer tous dans une armée. C'était l'armée qu'il y avait encore à ce moment-là, commandée par un général Giraud, mais c'était un copain de Pétain. C'était la même armée. Et on ne pouvait pas accepter ceci. Nous autres, nous voulions passer en Espagne, essayer de trouver les évadés de France qui se battaient déjà en Afrique. Et puis, le lendemain matin, on est venu ouvrir, on m'a donné mes affaires, on m'a donné le café, et puis on m'a dit, bon, maintenant, vous préparez votre pactage, prenez vos affaires, prenez le pactage, les camions, ils attendent, et on vous charge, on vous met dans le train. Vous partez à Marseille. Là, on n'a pas eu de contrôle. À Marseille, on concernait au camp Sainte-Marthe. Camp Sainte-Marthe, on nous met là. Alors, on a passé la nuit là. Le lendemain matin, allez hop, les camions nous attrapent, nous emmènent tous sur le quai. Les bateaux étaient là, hein. Les bateaux étaient là, ils nous attendaient. Hein. Alors, rassemblement de tout le monde. Alors, les contrôles. Alors, attention, on avait un faux nom, hein. On avait un faux nom. Il ne fallait pas te tromper. Alors, les Allemands ont venu rassembler tout le monde, pour tous ceux qui partaient pour l'Afrique du Nord, ils faisaient l'appel et au fur et à mesure, tu montais de... Non, on n'a pas monté. Il a fait l'appel, c'était bon. On est resté là sur place. Un quart d'heure, 20 minutes après, qu'est-ce qui arrive? Rassemblement. C'était une compagnie italienne qui venait, elle, à nouveau refaire le contrôle. Bon, elle a fait le contrôle, bon, c'est bon, allez hop, maintenant, allez,
dans le bateau. Alors là, dans le bateau, au revoir, merci, au revoir la France. Bonjour à l'Algérie.